Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condense l'actualité journée en 360 secondes. Bonsoir, bienvenue à Info 360. Nouveau rebondissement dans l'affaire relative à l'assassinat de Jovenel Moïse. L'ancien sénateur haïtien John Joël Joseph a plaidé coupable ce mardi 10 octobre 2023 devant un tribunal fédéral de Miami, reconnaissant ainsi son implication dans le complot ayant conduit à l'assassinat du président de la République le 7 juillet 2021. En effet, la nouvelle a été relayée par le journal américain Miami Herald, soulignant que l'ex-parlementaire avait avoué aux agents du FBI avoir rencontré des co-conspirateurs juste avant qu'il se lance dans la mission de tuer le président Moïse dans sa résidence. Il faut souligner qu'après l'homme d'affaires Rodolphe Jarre, John Joël Joseph est la deuxième personnalité accusée à avoir plaidé coupable dans le dossier relatif au magnicide. L'ancien ministre de la Justice, Berthaud Dorsey, a été lavé de toutes les accusations qui pesaient contre lui dans le cadre de l'affaire relative au trafic d'armes et de munitions à Port-de-Paix. Ainsi en a décidé le juge d'instruction Walter Reusser-Volter dans son ordonnance de clôture. Toujours selon le document judiciaire, 5 autres personnes accusées dans cette affaire ont été renvoyées devant le tribunal criminel pour répondre de leurs accusations, dont trafic d'armes et de munitions, fraude et corruption. Par ailleurs, l'ancien chef du parquet de Port-au-Prince, Michelet Virgile, et maître Robinson Pierre-Louis, ancien conseiller de Berthaud Dorsey, incarcéré au pénitencier national dans le cadre de cette affaire, devront répondre des accusations de trafic d'influence devant le tribunal correctionnel selon l'ordonnance du juge instructeur. Il est à rappeler que ce dossier de trafic d'armes et de munitions est survenu en juillet 2022 quand une cargaison d'armes, de poings, de chargeurs, de fusils et de 120 000 cartouches environ a été retrouvée sur le bateau dénommé Miss Lily. Revenu d'une tournée l'ayant conduit dans au moins 4 pays, le dirigeant de Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, s'oppose au déploiement prochain en Haïti d'une force multinationale placée sous le leadership du Kenya. L'ancien sénateur prédit que cette mission ne sera que pure perte de temps. Il n'y aura aucun résultat réel, a-t-il dit. Pour Moïse Jean-Charles, la solution à la crise multiforme qui paralyse le pays passe d'abord par la démission du Premier ministre Ariel Henry. Info 360. Info 360 et on condense l'actualité journée en 360 secondes. Au 4e jour de l'offensive déclenchée par le Hamas contre Israël, de nouveaux tirs de roquettes ont visé Israël depuis Gaza et le sud du Liban, tandis que les frappes se poursuivent sur Gaza. 8 Français ont été tués et 20 autres portés disparus d'après le Quai d'Orsay. Le président américain Joe Biden a qualifié les attaques du Hamas de mal à l'état pur. Les États-Unis ont salué mardi la décision de l'Union européenne de maintenir son aide au développement destiné au peuple palestinien après les attaques du Hamas contre Israël. Ils ont fait marche arrière. C'est une décision que nous saluons. Nous avons souligné de manière claire que nous n'avons aucun grief envers le peuple palestinien, a déclaré le porte-parole du département d'État Matthew Miller suite à la décision de l'Union européenne de maintenir son aide au développement destiné au peuple palestinien après les attaques du Hamas contre Israël. De son côté, le président russe Vladimir Poutine a exprimé ce mardi son inquiétude à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan face à l'augmentation catastrophique de victimes civiles en Israël et dans la bande de Gaza après 4 jours d'une guerre déclenchée par les attaques du Hamas qui a déjà fait des milliers de morts. L'accent a été mis sur la forte aggravation de la situation dans la zone de conflit israélo-palestinienne. En sport, qui succédera à Karim Benzema le 30 octobre prochain au cours d'une cérémonie organisée au théâtre du Châtelet à Paris? Le nom du vainqueur de l'édition 2023 du Ballon d'Or sera dévoilé. À l'approche de cette date fatidique, 2 noms se dégagent du lot pour de nombreux consultants et observateurs. Il s'agit de Lionel Messi, champion du monde avec l'Argentine, et Erling Haaland, qui a réalisé un triplé historique, Coupe nationale, Ligue des champions et championnat avec Manchester City. Il faut dire que Kylian Mbappé a également des arguments à faire valoir, meilleur buteur de la Coupe du Monde avec 8 réalisations et auteur d'un triplé historique en finale. Le gamin de Bondy a également été élu meilleur joueur de la saison 2022-2023 de Ligue 1. En revanche, son élimination au stade des huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain
jouera forcément en sa défaveur. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Madame, Monsieur, ici s'achèvent les informations à Info 360 pour aujourd'hui. Merci de votre écoute. À bientôt. Info 360, une présentation Télégramme 360.